Si vous ne le connaissez pas, je vous présente Monseigneur Gobillard, qui est évêque auxiliaire de Lyon et qui est de passage dans le diocèse et qui fait plusieurs interventions sur un sujet qu'il maîtrise particulièrement bien, qui est la question de l'affectivité, la question de la sexualité, la manière dont l'Église peut en parler. Alors il est particulièrement qualifié parce qu'il a étudié le sujet. Vous aussi, vous ferez des études qui vous spécialiseront. Ben voilà, il a fait des études notamment à Rome, où il a étudié d'un point de vue théologique ce que l'Église peut dire de la sexualité, de la place que cette réalité prend dans nos vies et comment ça peut, pour les jeunes, être un sujet de réflexion dans la manière dont notre humanité se construit. C'est pour ça que c'est important d'aborder ce sujet. Il n'y a aucune dimension de notre humanité qui est étrangère au projet de Dieu. Et comme cette dimension-là est particulièrement importante, on le sait bien, eh bien, il faut être capable d'en parler dans le cadre du projet que Dieu a pour nous. Alors c'est pour ça que Monseigneur Gobillard va prendre la parole. Il va vous parler. Et puis l'idée aussi, c'est que vous puissiez poser des questions. Sur ce sujet, ce n'est pas forcément facile, donc vous pourrez en poser directement. Vous pourrez aussi en poser par écrit, par des papiers, de manière anonyme, si vous préférez. Et puis il y a des personnes qui nous suivent sur le Facebook Live. Et vous aussi, vous pourrez, ceux qui sont derrière votre ordinateur, vous pourrez poser des questions qui seront relayées et posées à Monseigneur Gobillard. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Nickel, merci. Mettez-vous devant, là, comme ça. Allez-y, approchez. Mettez-vous au premier rang, là, ceux qui sont au dernier. Ça sera plus facile pour moi. Et puis les anciens aussi, là, vous inquiétez pas, c'est pas que pour les jeunes. On est tous jeunes. Allez, on va tous se regrouper. Venez. Alors, merci Père de cette présentation. Effectivement, je commence toujours en disant qu'on ne parle pas d'un sujet parce qu'on a été ordonné prêtre ou évêque et qu'on aurait toutes les capacités à parler de tous les sujets du monde, mais c'est plutôt parce qu'on est formé. Voilà, ça c'est très important. Et d'ailleurs, même les jeunes, hein, quand vous avez quelqu'un qui vous parle ou qui vous enseigne, y compris dans les médias, posez-vous toujours la question, est-ce qu'il est compétent dans son domaine ou est-ce que c'est juste un bon animateur? Parce que ça, c'est une vraie question. Moi, le sens de mon intervention, il y a plusieurs parties. D'abord, en un, vous montrer la cohérence de cette question de la sexualité avec la foi chrétienne. En fait, la sexualité, c'est pas un espèce de caillou dans la chaussure, vous savez. On a de la théologie, la spiritualité, la vie de prière, etc. Et puis le truc dont on parle pas trop, la sexualité, ou bien dont on parle que en dehors de l'Église, ou bien dont on ne comprend pas bien ce que l'Église vient faire là-dedans. C'est vrai, en fait, c'est légitime de se dire pourquoi l'Église parle de sexualité. Et pourquoi un prêtre, un évêque, qui justement vit le célibat, peut parler de sexualité. Et c'est une bonne question. C'est même la première question que le journaliste m'a posée, celui qui a organisé le livre que j'ai fait avec une sexologue qui s'appelle Thérèse Argot. Et la première question, c'est mais de quel droit vous parlez de sexualité? Alors, donc, je vais commencer à répondre à cette question, parce que si vous ne vous la posez pas, ça serait normal que vous vous la posiez, en fait. Donc, de quel droit je parle de sexualité? D'abord, ce que je dis dans le livre, de mon droit à être vivant, parce que la sexualité, ça concerne tout le monde. Ça concerne les jeunes, les plus anciens, ceux qui vivent dans le mariage, ceux qui ne vivent pas dans le mariage, ceux qui vivent une vie de célibataire, ceux qui vivent une vie de couple, tout le monde quoi. Tout le monde est concerné par la sexualité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la sexualité, d'abord, c'est pas, ça se résume pas aux relations sexuelles, évidemment, parce que la sexualité, en fait, pour la définir, ça serait le mouvement de tout mon être, de toute ma personne vers l'autre. En fait, la sexualité, elle ne nous quitte jamais. Il faudrait même presque inventer un autre mot. Sexualité, ça fait trop référence aux relations sexuelles. Moi, parfois, j'emploie le mot sexuation. Ça n'existe pas, cherchez pas. Sexuation, ça veut dire le fait d'être sexué. Et donc d'être en relation en tant qu'être sexué. C'est-à-dire que moi, je suis en relation avec vous parce que je suis un homme masculin, avec mon histoire aussi, avec ce que j'ai vécu, avec mes blessures,
avec tout ce que j'ai, tout ce que je vis, tout ce que je suis, tout ça, ça impacte ma relation à vous. Et je suis en relation aussi à cause de ça. Donc la sexualité, ça touche toute ma vie, tout mon être, presque tous les moments de ma vie. Ça va peut-être vous étonner, mais ça touche tout. Ensuite, c'est très cohérent avec la foi chrétienne. Et ça, je voudrais insister là-dessus, en partant du mystère de la Trinité. Ça va vous faire bizarre au début, de voir le rapport entre la Trinité et la sexualité, mais en fait, il y a un vrai rapport. Le mystère de la Trinité, c'est un des plus beaux mystères de la foi chrétienne. C'est vraiment la révélation d'un Dieu d'amour qui est trois personnes, un seul Dieu en trois personnes. Et donc il y a une relation entre ces trois personnes, et cette relation est juste le modèle pour nous tous. Pour vous présenter la Trinité très rapidement, je vais vous dire que je vais vous faire un cours comme au séminaire sur la Trinité. Première partie, la Trinité. La Trinité. Donc la Trinité, c'est le Père qui aime le Fils d'un amour infini. C'est le Fils qui aime le Père d'un amour infini, qui se reçoit de lui, qui se donne à lui. Et leur amour mutuel est si fort qu'il est fécond, qu'il fait jaillir un troisième, l'Esprit Saint, fruit d'amour du Père et du Fils, égal en dignité au Père et au Fils, donc Dieu lui-même. Vous voyez, en fait, c'est tout simple. Maintenant, je transpose en parlant de mes parents. Mes parents, c'est un homme qui aime une femme du mieux qu'il peut, à la différence de Dieu, et qui se donne à elle. Une femme qui aime un homme du mieux qu'elle peut, et qui se donne à lui, qui se reçoit de lui. Et leur amour est si fort qu'il est fécond, qu'il fait naître un troisième, l'enfant, fruit d'amour de l'homme et de la femme, égal en dignité aux deux premiers. J'ai pris les mêmes mots. Vous voyez ? Et à cause de ça, Jean-Paul II dit que la famille, en fait, c'est une icône de la Trinité. Eh bien, en fait, déjà, vous avez vu la cohérence entre les deux dimensions. La sexualité, c'est ce qui me pousse vers l'autre. Et même dans l'évangile de Saint Jean, au début, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, on a le Père, le Fils est tourné vers le Père. Il est orienté vers lui, il est du côté du Père, il est tout donné au Père. Donc la sexualité, ça dit non seulement le fait de sortir de soi, mais d'être en relation avec l'autre. C'est très important de retenir ça. Tout ce qui n'est pas sorti de soi et relation à l'autre, eh ben, ça ne s'appelle pas sexualité. Ou si ça s'appelle sexualité, c'est qu'on se trompe. Ça s'appelle peut-être, et on y reviendra, génitalité, mais ça ne s'appelle pas sexualité. Ça s'appelle peut-être relation sexuelle, mais ça ne s'appelle pas sexualité. La sexualité, elle implique un mouvement de la personne vers l'autre. Et quand je me replie sur moi, c'est à peu près l'inverse de la sexualité. Donc vous voyez que c'est très important de partir de ces définitions de la sexualité, parce que dans le monde dans lequel on vit, souvent, la sexualité, ça se réduit à ce qu'on appelle la génitalité, c'est-à-dire un exercice sexuel, quoi. Et on oublie parfois la relation. Et même on nie la relation. Quand j'étais aumônier de la pastorale des jeunes, responsable de la pastorale des jeunes au Puy-en-Velay, que j'étais aumônier de lycée, un jour j'étais dans un lycée et je faisais la queue pour aller au self. Puis je surprends une conversation entre deux filles qui dit, je ne me souviens plus des prénoms, mais t'as vu Marie? Elle couche avec Paul. Et l'autre répond, mais c'est pas possible. Elle ne peut pas faire ça. C'est son meilleur ami. Et là, je me suis dit, mais... Enfin, ça veut dire deux choses. Ça veut dire quand même que les jeunes, ils ont 15 ans. Bon, mais ça, on est étonné de rien. Mais surtout, le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, c'est complètement déconnecté du fait de l'aimer. Au sens intime, profond du terme. Et là, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais comment est-ce que, justement, le fait d'aimer quelqu'un, ça ne donne pas envie, voilà, quand on est un garçon ou une fille, d'aller vers des relations sexuelles, ce qui serait tout à fait naturel. Et comment, surtout, des relations sexuelles, ça se vit surtout sans amour. Comme un sport. Je pense que plusieurs fois dans les médias ou dans l'entourage qui est le vôtre, vous allez voir ça. Ça s'apparente à un sport, dans la pornographie, un exercice.
à une performance aussi. Alors que quand on est dans le domaine de la performance, justement, la relation elle est morte. Donc c'est important de faire la distinction entre sexualité et génitalité, ou relation sexuelle. La sexualité, c'est quelque chose de magnifique. Donc la première chose à laquelle on doit penser quand on pense sexualité, c'est d'abord un cadeau magnifique. Bonjour. Donc pensez d'abord à ça. Dites-vous, la sexualité, c'est quelque chose de magnifique. Alors bien sûr, il y en a peut-être parmi vous, en tout cas même parmi ceux qui nous regardent, qui ont été profondément blessés, soit par une première expérience sexuelle, soit par des abus, soit par une profonde déception. Donc ils ne voient peut-être pas ça comme un cadeau. Hein. Et c'est pour ça que je dis, c'était probablement pas de la sexualité. C'était probablement le désir de l'un qui a voulu se servir du corps de l'autre pour arriver à ses fins. Ça s'appelle de toute façon de l'abus. C'est plus ou moins grave, mais c'est ça la définition de l'abus. Se servir de quelqu'un pour arriver à ses fins, à son propre plaisir. Et l'abus, on peut le trouver dans les couples mariés, aussi bien que chez les jeunes, que chez les plus anciens, que partout. C'est simplement utiliser l'autre pour son plaisir. Voilà. Donc c'est très important de faire cette différence-là. Donc les deux choses que je veux dire dans cette introduction, c'est vous inquiétez pas si vous êtes catholique. La sexualité, c'est quelque chose de magnifique dans l'Église. Et c'est enseigné comme quelque chose de magnifique. Et c'est pas quelque chose que vous devez vivre, surtout pas quelque chose que vous devez vivre en dehors de votre vie chrétienne, évidemment. Au contraire. Tout ça est cohérent. En fait, c'est cohérent. La Trinité et notre sexualité, c'est quelque chose de cohérent. Si vous ne retenez qu'une seule chose ce soir, c'est ça, c'est cohérent. Même si on ne comprend pas tout, même si on a des doutes, tout ça est lié, tout ça est beau. Voilà, hein. Donc, première chose. Ensuite, il y a toujours un problème de vocabulaire quand on parle de sexualité. Un problème de vocabulaire, donc j'ai parlé sexualité, génitalité, relations sexuelles, enfin tout ce qu'on veut. Et il y a aussi un problème de vocabulaire quand on parle d'autres choses dont j'aimerais beaucoup parler. Quand on parle par exemple de chasteté, souvent on ne sait pas trop ce que c'est. Quand on parle de continence, quand on parle de pureté, quand on parle de propreté, tout ça, en fait il y a plusieurs mots, c'est justement pour dire plusieurs réalités. Et souvent on imagine, et j'ai oublié un mot, l'innocence, un des plus importants, l'innocence. Et donc on confond tous ces mots-là. Par exemple, si jamais je vous dis, c'est quoi le symbole pour vous de la pureté? Le symbole de la pureté. Magnifique pureté, voilà. Je pense que je vous laisserai réfléchir et je ferai un peu le tour. Il y a une image qui arriverait souvent, c'est le petit bébé. Image magnifique de la pureté. Vous êtes d'accord? C'est vrai, hein, c'est une belle image de la pureté, le petit bébé. Bon, en fait, c'est pas du tout une image de la pureté. Un petit bébé n'est jamais pur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous étonne peut-être. Parce que la pureté, pour nous, dans la foi chrétienne, c'est le fait de se donner. C'est le fait d'aimer au point de se donner. Toute l'éducation, elle consiste justement à apprendre à ce petit nourrisson à se donner, à sortir de lui-même, à découvrir le monde qui l'entoure, à découvrir qu'il n'est pas seul au monde, qu'il est en relation. Et ça va prendre des années et des années. Parfois même, il y en a qui ont 45 ans et qui n'ont toujours pas compris, hein, rassurez-vous. Donc, la pureté, c'est de se donner. L'enfant, en fait, le nourrisson, il est juste trop petit, trop jeune. Il n'a pas assez vécu pour se donner. Le nourrisson, il est innocent. Il n'a pas encore été, j'allais dire, atteint par le monde qui l'entoure. Pas suffisamment atteint pour avoir eu l'occasion de se donner. Si vous voulez retenir une image de la pureté dans la foi chrétienne, dans l'Évangile, c'est pas Jésus à la crèche, même si c'est magnifique, hein, Jésus à la crèche, c'est Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, il a tout donné. Il nous a aimés au point de tout donner. Il s'est totalement livré. Vous voyez, dans le totalement livré, il y a le mouvement de l'amour, il y a le mouvement du don, il y a donc d'une certaine manière le mouvement de la sexualité. Ce même mouvement, c'est le même mouvement. Et c'est le mouvement le plus pur qui soit. Donc si vous voulez être vraiment pur,
vivez. Voyez, sortez de vous-même. N'ayez pas peur. Donnez-vous. Donc, et le Christ en croix, j'insiste, il est tout donné, et pourtant, il est sale, il sent mauvais, il transpire, il est couvert de crachats, parce que la foule a craché sur lui, et il saigne. Vous voyez, c'est important d'insister là-dessus. C'est pas trop l'image de la pureté qu'on a, parce qu'on confond pureté et propreté. Alors c'est vrai que c'est normal qu'on confonde ça, parce que quand on parle de pureté, dans certains autres cas, comme par exemple la pureté d'un diamant, eh ben, effectivement c'est parce qu'il est propre, on est d'accord. Mais dans le cadre de l'amour, la pureté c'est le don. Et le pape François, quand il vous dit de sortir de vous-même, d'aller sur les routes, quand il dit « je préfère une église sale », parce qu'elle est allée sur les chemins, parce qu'elle est allée à la rencontre des pauvres, parce qu'elle est allée au contact du monde, qu'une église trop propre, de ses replis sur elle-même, vous voyez bien ce que ça veut dire. Et bien, c'est justement tout ce mouvement que le pape François nous apprend. C'est aussi ce mouvement, comme ça on fait le lien avec les 3 derniers papes, que le pape Jean-Paul II, dans les catéchèses sur l'amour humain, nous a appris. Le plus grand développement qu'on appelle la théologie du corps, le plus grand développement sur l'amour humain et la sexualité, c'est Jean-Paul II. Il y a 700 pages, donc vous pouvez y aller. Ensuite, quelque chose qui a été magnifique, c'est l'encyclique de Benoît XVI sur l'amour humain, où il dit, d'ailleurs on pourrait faire un commentaire de l'épisode de Saint-Pierre, je me demande si ce n'est pas l'évangile de demain. M'aimes-tu? Vous voyez, en fait, ce qui se passe avec Saint-Pierre et Jésus, c'est que, à la fin de l'évangile, Saint-Pierre trouve encore la force d'aller vers Jésus, alors qu'il l'a trahi, alors qu'il l'a blessé, alors qu'il est rempli de honte. Il va vers Jésus et Jésus lui dit « M'aimes-tu ? M'aimes-tu du même amour que l'amour avec lequel je t'aime ?» C'est-à-dire de cet amour parfait, de cet amour divin, de cet amour trinitaire. Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Alors Saint-Pierre, il a un peu envie de dire oui, sauf que Jésus, il lui fait comprendre délicatement que non, en fait, que Saint-Pierre ne peut pas l'aimer d'un amour parfait, il vient de le trahir. Donc il faut qu'il arrête de raconter des histoires. Si Saint-Pierre aimait Jésus d'un amour parfait, il ne l'aurait pas renié. Donc Jésus, il descend l'exigence. Au début, il parle d'un amour parfait qu'on appelle l'agapé, donc il descend. Il dit non, Pierre, on va reprendre les choses. Sois réaliste. T'as vu ce que t'as fait? T'as vu dans quel état tu es? Est-ce que tu es capable de m'aimer d'un amour humain, c'est-à-dire d'un amour faible, pauvre, qui fait des hauts et des bas, qui fait ce qu'il peut? Okay? Est-ce que tu es capable de m'aimer de cet amour-là? Ça s'appelle la philia. Saint-Pierre lui dit oui. Ok, c'est bon. Moi, je me contente de cet amour-là, dit Jésus à Pierre. Je me contente de l'amour humain, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés, avec ses fatigues, parfois avec ses trahisons et ses reniements. Je me contente de cet amour-là. C'est magnifique. C'est-à-dire que Jésus, il sait très bien qu'on est tous des pauvres types, qu'on aimerait aimer, mais qu'on n'arrive pas, qu'on aimerait se donner, mais qu'on n'y arrive pas, qu'on aimerait être parfait, mais qu'on est tout sauf parfait. Et donc Jésus, il sait qu'on est comme ça. Et il nous dit, t'inquiète pas, moi j'accepte, j'accueille ton pauvre amour, ton amour fragile, je l'accepte. Et Benoît XVI, dans la dernière encyclique sur l'amour, il dit, c'est magnifique parce qu'on découvre que l'agapé, c'est-à-dire l'amour qui vient de Dieu, l'amour parfait qui vient de Dieu, eh bien, il est aussi la source de la philia, pour ceux qui veulent faire du grec, là ils sont à fond. C'est-à-dire de l'amour humain, le pauvre amour qui est le nôtre, quoi. Mais il est aussi à la source, nous dit Benoît XVI, d'un autre amour qui s'appelle l'éros, l'amour sexuel. Il y a une seule source de tout amour. C'est impossible de penser qu'il y a un amour qui soit en dehors de Dieu. N'importe quel amour. Dès qu'il s'agit d'amour, amour agapé, amour divin, amour humain et changeant, amour, j'allais dire érotique, puisque c'est l'éros dont il s'agit, c'est-à-dire l'amour sexuel, tout ça, quand il est un don de soi, quand il est bien vécu, quand il est ajusté, je dirais,
évidemment qu'il vient de Dieu. Évidemment que c'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le fait que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Parce que la sexualité, elle a pour origine l'amour et pour but l'amour. Pour origine Dieu et pour but Dieu. Donc, voyez. Et même dans le mariage, quand on parle des époux, eh ben, l'acte sexuel lui-même est une manifestation réciproque de l'amour des époux. Et donc cet amour des époux, évidemment, qui vient de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut dire que Dieu en fait le lieu de sa manifestation. Donc retenez ça, c'est à nouveau très cohérent, hein, tout cela. Donc on continue sur le vocabulaire. Donc là, je viens de vous dire ce que c'était que la pureté, de se donner. Ça ressemble pas mal à la chasteté. Ceci dit, il y a deux mots pour la chasteté. Hein. Pour bien expliquer ce que c'est que la chasteté, tout de suite vous allez peut-être penser, sauf si vous êtes super bien formé, ce qui m'a l'air le cas, vous allez penser que la chasteté, c'est le truc que vivent les moines qui font vœu de chasteté. Et vous avez raison, j'espère que les moines vivent de chasteté. Parce qu'ils font vœu de chasteté. Ça s'appelle les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques, c'est pauvreté, obéissance, chasteté. Ça s'appelle des conseils évangéliques, ça veut dire que c'est des conseils que nous donne l'Évangile. Et donc c'est pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est appelé à vivre une certaine pauvreté, c'est-à-dire ne pas considérer que l'argent c'est un Dieu, une certaine obéissance, c'est être à l'écoute de ce que Dieu veut pour moi, plutôt que replier sur moi et mes propres désirs, et une certaine chasteté. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tous appelés à être moines. Hein. Donc la chasteté, ça ne se réduit pas au vœu de chasteté. La chasteté, le meilleur mot pour définir la chasteté, c'est l'ajustement. Ajustement des personnes l'une à l'autre. Et ça se fait de façon dynamique. La chasteté, ce n'est pas un truc qu'on aurait à la naissance, vous savez. On a reçu le don de la chasteté à la naissance, alors du coup on ne bouge plus pour pas qu'il s'échappe, des fois qu'il partirait. Donc ça c'est à l'inverse de la pureté. Parce que si on croit que la chasteté c'est se préserver de tout ce qu'il y a autour de nous, on est complètement dans l'erreur. La chasteté c'est lié au don, mais à condition que ce don, cette relation, elle soit ajustée. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, quoi. Je vais vous donner un exemple qui a fait marrer les prêtres. C'est, imaginez des jeunes, un jeune homme de 28 ans, 27-28 ans. C'est un vieux, mais je prends quand même je sais, j'ai tout de suite compris ce que tu veux dire. Hein. Mais je vais quand même, vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple-là, parce qu'à un moment, donc un jeune de 27-28 ans, à un mariage, qui est sympathique, qui est beau, qui a toutes les qualités, et puis une jeune femme de 25 ans, magnifique, dynamique, bien chrétienne. Et puis ils dansent, et ils se parlent, et ils se disent du bien les uns des autres, et ils montrent comment ils sont les champions du monde de tout. Vous savez, c'est le blond de Gad Elmaleh. Hein. Quand on se présente et qu'on est un peu dans une relation à vouloir séduire l'autre, on est les meilleurs en tout. Bon, c'est comme ça. Hein. Ça s'appelle du flirt. Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est très bien. Le flirt, c'est très bien. Parce que sinon, comment ils font les gens pour se marier? C'est pas sur le catalogue, hein. Il faut bien la relation. Donc super. Ils sont là, ils se disent, tiens, on va essayer de se séduire, on va voir jusqu'où ça peut aller, on se parle, machin, on apprend à se connaître. Et puis là, coup de théâtre, le gars, il se souvient qu'il est prêtre. Ouh, la boulette. Il se souvient qu'il est prêtre. Non mais ça peut arriver parfois, enfin je veux dire ça peut arriver, attention je prends un cas un peu extrême, hein, j'espère. Mais souvent, quand on est en relation avec les autres, eh ben, même les prêtres, parfois ils peuvent trouver que telle personne est très jolie, telle fille est très jolie, elle est très attirante, etc. Puis le premier mouvement, hop, et puis après ils disent oups, pardon, je suis prêtre. Hein, des fois qu'ils n'ont pas le col et tout, bon, hop, oups. Alors, du coup, le gars, comment il fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il était dans une relation mal ajustée. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il était en train de mentir à la fille, qui commençait à se faire des films, à se dire, voilà, il est pas mal ce gars et tout. Tac, vraiment, relation mal ajustée. Bah j'allais dire, c'est pas grave si on en reste là et qu'à un moment, le gars il se dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, on dit simplement à la fille, oh, je suis désolé,
on se trouve des excuses, on a bu un peu trop de vin, et en fait j'ai enlevé mon col, j'ai oublié de te dire, en fait moi je suis prêtre et tout. C'est la chose la plus belle qu'il puisse faire à ce moment-là. C'est-à-dire la chose la plus pure, c'est un moment de se dire, de s'humilier, et de dire, ouais, écoute, je suis vraiment un pauvre type, j'ai commencé à rentrer dans une relation qui n'est pas très ajustée, donc, je m'adapte, je m'ajuste. Mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être, le gars, il est peut-être tout à fait célibataire, il n'est pas prêtre du tout, c'est la fille qui est mariée ou qui est déjà avec quelqu'un ou qui est fiancée. Elle se dit, oh là là, je suis en train de faire une boulette. Donc elle s'adapte, elle s'ajuste. Vous voyez, la chasteté, c'est ça. La chasteté, c'est pas un truc qu'on aurait au départ et qu'on préserverait. La chasteté, on a toujours besoin de l'ajuster aux personnes. Parce qu'on est tous des pécheurs, d'accord? Et qu'on a tous un mouvement de repli sur soi, on a envie de séduire, on a envie de plaire, et puis parfois on est émoustillé par la beauté, par nos hormones, par tout ce que vous voulez, quoi. Hein. Ça, c'est juste la réalité de notre vie. Et à partir de cette réalité de notre vie, si vous arrivez à en faire quelque chose, à vous ajuster aux autres, cet ajustement, il est vrai, particulièrement vrai, lorsqu'il y a des dimensions un peu sexuelles qui commencent à jaillir, mais elle est vraie de toute relation en fait. Toute relation a besoin d'être ajustée. Et la relation ajustée, elle s'ajuste par la parole, elle s'ajuste par le pardon, elle s'ajuste par des belles discussions, elle s'ajuste... l'opposé de l'ajustement, c'est le mensonge. Donc on peut mentir par notre attitude, on peut mentir par nos paroles, on peut se mentir à soi-même. Mais le seul moyen d'ajuster une relation dans le domaine de la sexualité, le seul moyen, c'est la parole. Donc pour que la chasteté soit vécue, je vais faire un petit couplet sur la parole. Figurez-vous que dans la vie contemplative, c'est-à-dire chez les Chartreux par exemple, le silence c'est quelque chose de magnifique. Relation à Dieu, enfin en même temps c'est aussi un dialogue. Hein. Dans ce silence-là, il y a la rencontre avec Dieu. Hein. Le silence complet, où il n'y a pas un mouvement du cœur et une relation à quelqu'un, à Dieu ou au monde d'une certaine manière, c'est pas un silence habité. Hein. Mais bon, on va mettre à part la vie contemplative. Quand on est dans le rapport amoureux, dans le rapport de séduction, dans le rapport d'une relation qui est touchée par une affectivité ou une sexualité, c'est très 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 important de parler. Pour bien vous faire comprendre, je vais revenir sur les abus. Lorsqu'il y a des abus, ça se fait toujours dans le silence. Par exemple, les récits, les témoignages qu'on a d'abus, des gens qui ont été abusés, souvent, l'agresseur, il dit d'abord des choses du style « tu le répéteras à personne, c'est notre secret, tout ce qui va se passer là, c'est que entre toi et moi ». Et au moment de l'abus lui-même, c'est le silence. C'est des gestes qui sont d'une violence inouïe, qui détruisent la personne et qui se font en silence. Dans le domaine de la sexualité, le silence est souvent destructeur. Et je parle des abus pour bien vous le faire comprendre, mais c'est vrai de toute relation, y compris dans un couple stable. Souvent, lorsque il y a des gestes qui ne sont pas ajustés, ça se fait dans le silence, dans une absence de dialogue. Alors qu'une belle relation sexuelle dans le couple, c'est d'abord une rencontre, un dialogue, une vie, quelque chose qui a été vécu humainement et qui se poursuit par cette union des corps. Mais même parfois, quand on est jeune et qu'on commence à avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est plus vrai des garçons, hein, je dois le dire, je suis désolé, mais souvent il y a des gestes, on commence à avoir des gestes les uns pour les autres, et si on ne dit rien, si on n'en parle pas, si on se laisse saisir ou entraîner par les corps impatients, on va souvent, presque toujours trop loin. Et il y en a un des deux qui est blessé. Vous savez, dans un cas d'abus, il y en a, même quand on est amoureux, hein, même quand on est marié, hein, il peut y avoir des cas d'abus, mais ces abus-là ne se disent pas, restent en silence, cachés, ne s'expriment pas, parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on a peur de le décevoir, parce qu'on a honte. Vous connaissez, moi j'aime beaucoup le film, on s'appelle Rain Man. Vous êtes trop jeune, hein, mais
Donc Renman, c'est l'histoire d'un monsieur autiste. Et puis un jour, il y a la fameuse scène de l'ascenseur. Il y a la petite amie du frère de Renman qui se trouve dans l'ascenseur avec ce garçon autiste. Et elle est dans l'ascenseur avec lui. Et elle essaye de lui expliquer qu'elle est amoureuse de son frère. Et l'autre, il comprend pas. On s'aime quoi. Enfin, je connais pas exactement le dialogue, mais on s'aime quoi. Alors là, la fille, elle l'embrasse sur la bouche, délicatement. Et elle lui dit, ça t'a fait quoi? C'était comment? Et l'autre il fait, mouillé. C'est une scène magnifique. Parce que, évidemment que symboliquement, c'est quelque chose de très fort. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la compréhension de ce symbole-là, ça reste rien du tout. Alors que, dans un autre cadre, ça peut être non seulement un geste d'une extrême tendresse, ça peut être aussi un geste d'une extrême violence. Vous voyez, la symbolique de chaque geste, c'est quelque chose de très important. En fait, ça dit quelque chose de ce qui se passe dans mon cœur, le geste. C'est pas anodin. Donc, d'ailleurs, ça nous fait dire quelque chose qui est très fort dans la dimension sexuelle, qui est un peu le fondement aussi de toute la dimension morale de la personne. C'est, si vous voulez, une phrase pour résumer ce que c'est que la vie morale, c'est tout ce qui touche mon corps, touche mon âme. Tout ce qui touche mon âme a des répercussions dans mon corps. Parce que souvent, on vit mal, ou on vit un peu décalé, pas unifié, j'allais dire, parce qu'on sépare trop. Et on s'imagine qu'on peut avoir une vie autonome de l'âme, indépendamment du corps. Ben, c'est faux, c'est pas possible. On ne peut pas dire l'amour autrement qu'avec le corps. Trouvez-moi un seul exemple où on puisse dire l'amour autrement qu'avec le corps. Bah, il y en a qui disent par des regards, oui, bah, le regard c'est les yeux, donc c'est le corps. Bon, par des paroles, ouais, bon, les paroles c'est le corps. Par des gestes, bon, c'est le corps. Et tous ceux qui s'imaginent que sans bouger comme ça, ils vont percevoir ce que je pense, c'est complètement utopique. Et dans les couples, lorsqu'il n'y a pas de transmission de la parole, de transmission d'un geste, d'expression de l'amour, on va au-devant de graves difficultés de communication. C'est l'histoire du père, un prêtre qui était spécialisé dans la formation des couples, là, qui est mort, là, très connu. Sonnet, ouais, Denis Sonnet. Denis Sonnet, il raconte, je pense que c'était une histoire qu'il avait inventée pour nous le faire comprendre. Denis Sonnet, il raconte qu'il reçoit un couple qui va très mal, qui est en plein divorce. Et il découvre que bon, ils sont en train de s'engueuler voilà, dans son bureau. Et puis il y a la fille qui dit au gars tu m'as jamais dit que tu m'aimais. L'autre il répond quoi? Je t'ai offert un bouquet de fleurs toutes les semaines. Toutes les semaines, j'arrivais avec un bouquet de fleurs le vendredi soir. L'autre elle lui répond j'aime pas les fleurs. Donc le gars il lui dit mais tu me l'as jamais dit. Et la fille elle répond si tu m'aimes, tu le saurais. En fait, dans cette phrase, si tu m'aimes, tu le saurais, il y a toute l'utopie, il y a toute l'image qu'on se fait d'un amour désincarné, et en fait c'est faux. Le véritable amour humain, incarné et beau et qui se donne, il s'accompagne toujours d'une parole. Parce que sinon, on fantasme, on se crée des histoires, on se crée des images, et on est toujours déçu. Donc un amour qui ne s'exprime pas, c'est pas un amour humain, c'est un amour angélique. Vous savez, parfois, dans la tradition de l'Église, parfois on a parlé de péché contre nature. Donc il y a deux grands péchés contre nature. Le péché de ceux qui se prennent pour des anges, parce que nous on est de nature humaine. Vous saviez ça? On est de nature humaine. Donc le péché contre nature, c'est le péché où on se prend pour des anges, parce qu'on n'est pas de nature angélique. Ou bien le péché où on se prendrait pour des animaux, parce qu'on n'est pas de nature animale. Donc les deux extrêmes du péché entre guillemets contre nature, c'est se prendre pour un animal ou se prendre pour un ange. Tiens d'ailleurs, pourquoi on n'est pas des animaux? Parce que autour de vous, il y a plein de gens qui vous diront que vous êtes des animaux. Hein. Un peu plus évolués que d'autres, mais il y en a plein qui vous diront que vous êtes des animaux.
En fait, on n'est pas des animaux parce qu'on n'a pas d'instinct. Ah si. Non, on n'a pas d'instinct. Les grands psychologues vous diront qu'on n'a pas d'instinct. On a des tendances instinctives. C'est quoi la différence? C'est qu'on peut résister à ces instincts. C'est-à-dire que la reproduction, c'est un instinct. Heureusement que je peux résister, hein, parce que ça serait embêtant. Se nourrir, c'est un instinct, et pourtant on peut faire la grève de la faim, jusqu'à en mourir. Vous voyez? En fait, l'être humain a des tendances instinctives. C'est-à-dire qu'il est poussé vers quelque chose. En fait, probablement qu'il y a un seul instinct qu'on a à la naissance, qui ne dure pas longtemps, c'est l'instinct de téter. Mais ensuite, à mesure qu'on grandit, eh ben, on a des tendances instinctives. Donc on est libre. C'est la liberté qui fait qu'on n'a pas la même nature. Et qu'on n'est pas déterminé par justement la sexualité. Souvent, on vous dira qu'il faut absolument céder à la relation sexuelle, sinon on ne peut pas vivre, quoi. Merci pour nous. Franchement. Bon. Je vais vous raconter une autre histoire. Quand j'étais plus jeune, enfin, c'est sûr, hein, j'ai été comédien, directeur de théâtre, et je suis intervenu auprès du Conservatoire de théâtre de Paris, dans le 9e arrondissement. Et donc j'étais déjà prêtre, et je rencontrais comme conseiller technique sur un sujet particulier, la direction d'acteurs pour des rôles particuliers. J'intervenais le soir, je rencontrais les étudiants. C'est des petites promotions au Conservatoire de théâtre, c'était une quinzaine. Et donc j'intervenais sur des pièces qu'ils créaient. Bon. Et puis ensuite on allait au bar du conservatoire. C'était le bon moment, vous savez, les bars existaient et tout. Et donc on arrivait, moi je pense que j'intervenais vers 20h30, on devait arriver vers 22h30 au bar. Et là, grande discussion sur tous les sujets de la terre qui concernaient la religion, et avec que des jeunes qui n'étaient absolument pas chrétiens. Mais on s'entendait très bien, donc là tout y passait. Et puis, sujet sexualité. Là, c'est... Donc je fais à peu près le même topo que vous, et je dis tout ce qui touche mon âme, touche mon corps, tout ce qui touche mon corps, touche mon âme, etc. Et puis je donne l'exemple, tiens, je ne l'ai pas donné, par exemple quand je regarde un film, très 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 émouvant, je pleure. Mélodie du bonheur. Je pleure. Mais pourtant, j'ai pas de problème oculaire. Hein. Enfin, j'ai des lunettes, mais ça n'a aucun rapport. Pourquoi je pleure? Parce que je suis ému dans mon cœur. Et hop, ça tape, il y a une conséquence corporelle. C'est magnifique. Quelle unité du corps humain, de l'âme, de la psychologie, tout ça, c'est une seule dimension. C'est magnifique. Quand je tombe amoureux, ça m'arrive plus rarement, hein, je préfère le préciser quand même. Enfin, quand je tombais amoureux, moi j'étais pendant un temps très très amoureux, et quand je tombe amoureux, il y a mon corps qui se dispose à l'amour. Magnifique, magnifique. Il y a des... Enfin, vous savez mieux que moi. Hein. Ben, c'est pas d'abord un problème, c'est d'abord quelque chose de magnifique. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai une émotion dans mon cœur, je suis attiré par une personne et mon corps se réveille. Magnifique. Vous voyez, tout ce qui touche mon corps touche mon âme. Et quand je suis, enfin je dis quand, mais heureusement je ne l'ai pas été, mais si j'étais abusé, enfant, mais je suis je suis détruit, quoi. Mon âme, évidemment, est touchée. Et ma psychologie, etc. Évidemment. Ça marche dans les deux sens. Donc je raconte ça à mes étudiants en théâtre, là. Puis il y a un gars, un breton d'ailleurs, enfin on n'est pas en Bretagne là, ça va, ouf. Un breton très sympa, après on est resté assez liés, qui me dit, moi j'étais debout comme ça, les jeunes étaient assis, et puis il me dit, c'est n'importe quoi. Ce que tu dis c'est n'importe quoi. Moi par exemple, j'ai une copine, je m'entends très très bien avec elle, je veux faire ma vie avec elle, je l'aime quoi. Et on a décidé de faire notre vie ensemble. Hein. Mais il y a des moments, moi j'ai des besoins quoi. Tu vois, j'ai des besoins. Et donc je vais voir ailleurs.
parce que mon corps il a des besoins, j'ai des pulsions et tout. Merci pour l'autre d'ailleurs, hein. Enfin, j'ai pas dit ça, mais parce qu'il voulait pas faire subir à sa copine ses pulsions ou son manque d'ajustement. Donc il allait voir ailleurs, très bien, bon, et il s'attendait à ce que je dise « Oh, mais c'est très très mal ». Et en fait, j'ai pas dit ça. J'ai juste regardé, je lui ai dit « Écoute, franchement, si tu es heureux en vivant comme ça, si tu es épanoui en vivant comme ça, si l'autre est heureuse et épanouie en sachant ça, moi je suis désolé, mais je ne suis pas là pour juger la façon dont tu aimes ou la façon dont tu vis. Hein, je ne suis pas là pour ça. Et comment je peux comprendre? Moi, je peux juste comprendre que ça serait moi, j'y arriverais pas. C'est-à-dire que moi, j'aurais des relations sexuelles avec quelqu'un, ça toucherait mon cœur, quoi. Il y aurait des conséquences dans ma psychologie, dans mon âme, tout ça. Enfin, ça me toucherait profondément. Donc, tu me dis ça, moi je te crois, hein, pas de problème. Sauf que je me dis à un moment dans ma tête qu'on n'est pas fait pareil, quoi. Il y a quelque chose qui... Et au moment où je lui dis ça, ce garçon éclate en sanglots, il se lève, mais il pleurait à chaudes larmes, et il se précipite vers moi, il me serre dans ses bras, et toujours en pleurant, et en disant, devant tout le monde, hein, t'as raison, je suis un salaud. Et ensuite, il a dit, en fait, je m'étais justifié, quoi. Je m'étais auto-justifié de mes fantasmes, de machin, et ma copine, elle doit en souffrir terriblement, parce que dans un excès de bonté et de grande naïveté, il lui en avait parlé, quoi. Donc l'autre, elle était dans tous ses états, évidemment. Non mais, faut pas rêver, hein. Donc non, la sexualité, c'est pas un sport avec lequel on peut faire n'importe quoi. Et puis d'un autre côté, on peut aimer d'un côté, vivre la sexualité de l'autre, pas de problème. Hop, je fais mon petit jogging le matin, le soir, tac, une petite activité sexuelle. Au milieu, j'ai ma femme et mes enfants. Non mais je vous dis ça parce que c'est quand même la culture, hein, actuelle. Hein. Donc ce garçon, je l'avais trouvé très humble quand même, très touchant. Très humble parce que reconnaître ça devant tous ses amis, il avait craqué complètement, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est une très belle histoire qui montre que qui que nous soyons, quelle que soit notre foi, notre éducation chrétienne, etc., eh ben ouais, tout ce qui touche notre corps touche notre âme, quoi. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Ça ne veut pas dire que si on a vécu des difficultés, on ne puisse pas les surmonter. Évidemment qu'on peut. Hein. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé. Et parfois, ça demande du temps.